De mon côté, c'est lancé. Tu es Dieu et nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants de pouvoir encore être dans ta présence, de pouvoir être encore conscients de ta présence, d'être comptés parmi ceux qui sont non seulement vivants, mais qui ont le privilège de pouvoir te connaître, oh Dieu, qui ont le privilège de pouvoir t'expérimenter, qui ont le privilège de pouvoir être témoins de ta grandeur, témoins de ta fidélité, témoins de ta puissance, témoins de tout ce que tu opères dans nos vies. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses et nous le reconnaissons encore. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses et je le proclame encore en ces instants. Tu es le roi de gloire. Tu es le Tout-Puissant qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui sache aimer comme toi. Il n'y a que Dieu qui sache transformer les vies comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui sache comme toi relever les têtes, essuyer les larmes. Il n'y a pas de Dieu comme toi qui, même lorsqu'il se lève, le dernier sait changer toute forme de situation. Peu importe combien de temps Lazare avait pu passer dans le tombeau, peu importe combien de temps notre situation a pu pourrir, tu es celui qui sait changer les choses lorsqu'il intervient. Peu importe le stade auquel nous pouvons nous trouver, peu importe le stade auquel peut se trouver une maladie, tu es celui lorsqu'il entre en jeu, il sait transformer la situation. Il sait prendre le mal que l'ennemi a projeté et le changer en bien. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu. Je veux encore déclarer sur ces instants, sur cette journée que tu es mon Dieu. Je veux déclarer que tu es devant moi. Je veux déclarer que tu es à mes côtés. Je veux déclarer que tu es derrière moi, au-dessus de moi, que tu m'environnes de ta présence. Mon bouclier, mon refuge, c'est toi, oh Dieu. Et je le reconnais encore ce matin. Je le reconnais encore en ces moments. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon tout. Je suis consciente que sans toi, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Je suis consciente de ce que sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis consciente de ce que sans toi, je ne pourrais pas avancer. Je suis conscient de ce que sans toi, je n'ai pas d'espoir. Tu es mon tout, Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je crois encore que tu veux nous faire du bien par ta présence, par ta parole également que je vais partager avec mon frère, ma sœur en ces instants, en priant de tout mon cœur, en croyant de tout mon cœur que tu nous fais du bien encore, par la puissance de ta parole, par la puissance de tes révélations, Esprit de Dieu. Yes. Bonjour, bonsoir à toi, tout dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Toi qui est en train encore de partager ces moments avec toi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, je crois que le Seigneur va te faire du bien encore en ce moment, te fortifier là où tu en as besoin. Nous sommes dans le cadre de ce séminaire de jeûne et prière sous le thème de la traversée et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui encore. C'est autour de ce sujet que je veux te partager certaines choses encore ce matin ou ce soir encore une fois. Alors la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël se lit dans la fin du chapitre 3, dans tout le chapitre 3 de Josué. C'est à ce moment que nous rencontrons à proprement parler la notion de traversée. On peut le lire dans Josué au verset 1. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au verset 14, on peut également lire dans le même chapitre, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Permets-moi de te partager à nouveau peut-être la signification du verbe traverser. Traverser ou passer, tels qu'ils sont utilisés dans ce chapitre, viennent de l'hébreu abar qui signifie passer par-dessus ou à travers. Ça veut aussi dire passer sur, croiser, traverser, marcher sur quelque chose, aller au-delà de quelque chose, passer à travers, traverser. Selon le dictionnaire commun, traverser signifie se frayer un passage à travers quelque chose. Dans ce contexte, le terme traverser, et même on le voit au travers de ces définitions, que le terme traverser implique une notion d'obstacle.
dans ce premier point que j'aimerais partager avec toi. La question que j'aimerais te poser, c'est obstacle ou opportunité de gloire. Le peuple d'Israël se trouve du coup devant ce qui ressemble à un obstacle, quelque chose qui représente effectivement une difficulté sur leur parcours. Humainement parlant, en tout cas, c'est une difficulté, c'est un obstacle. Et c'est vrai que se retrouver devant un obstacle nous rappelle combien il est indispensable pour toi et pour moi de marcher par la foi et non par la vue, pour savoir adopter et conserver la vision, la pensée de Dieu en toutes circonstances, et donc devant les obstacles. Devant une difficulté, devant un obstacle, le point de vue humain peut être une source de découragement, peut être source de confusion ou simplement de distraction. Tu vas voir les choses avec ton œil, tu vas voir par exemple le Jourdain comme le peuple d'Israël, tu vas le voir comme une source de découragement, tu vas te dire qu'il n'y a pas de solution, je suis bloqué, je ne vais pas m'en sortir. Alors que si tu adoptes finalement le point de vue de Dieu, ça te permet de voir la victoire, la délivrance, le témoignage, la gloire qui est cachée derrière un obstacle. C'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 7 qui nous est exhorté, comme je le disais il y a quelques instants, que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc le peuple d'Israël se retrouve devant le Jourdain, un obstacle visiblement, mais finalement, comme Dieu dans ses plans avait prévu de le faire, il opère un prodige. La Bible dit dans Josué au verset 16, « L'eau qui vient du haut du fleuve s'est arrêtée comme s'il y avait un barrage. Elle s'est arrêtée sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartan. » Donc le peuple a pu traverser le Jourdain à sec, ce qui représentait un obstacle. C'est finalement s'est révélé être une opportunité de gloire. Donc il a pu traverser le Jourdain à sec. C'est le prodige que Dieu a opéré à ce moment-là. Là où une foule constituée d'au moins 40 000 individus aurait dû s'arrêter ou se retrouver en difficulté, Dieu a frayé un chemin de façon extraordinaire. Et je prie que dans ta vie aussi, Dieu ferait un chemin de façon extraordinaire. Je t'annonce du reste que c'est ce qu'il s'apprête à faire. Si tu y crois, tu le vivras. Amen. Justement, il y a une chose parmi tant d'autres que ce passage nous fait remarquer, et j'aimerais te la partager. C'est la chose suivante: les prodiges sont signes de délivrance. Ça, c'est mon prochain point. Un point que j'ai intitulé « Les prodiges, chemin des rois ». Les prodiges sont signes de délivrance. Par les prodiges, Dieu introduit quelque part celui ou celle qui les expérimente. Il l'introduit quelque part où il ou elle ne devait normalement pas avoir accès, selon les pronostics humains, la norme ou les statistiques, selon ce qui aura déjà été vu. Je vais le répéter, les prodiges sont signes de délivrance. Par les prodiges, Dieu t'introduit quelque part. Il t'introduit quelque part où tu ne devais normalement pas avoir accès. Je te rappelle la définition de prodige. Un prodige, c'est une chose merveilleuse, étonnante ou encore extraordinaire. Une chose qui est séparée par une action distinguée. Un prodige dépasse les possibilités. Un prodige dépasse les possibilités. C'est toujours la définition que je suis en train de lire. Et elle est difficile, les prodiges, sont difficiles à comprendre. Lorsque Dieu opère un prodige, il débloque une situation. Il brise un cycle. Lorsque Dieu opère un prodige, il débloque une situation, il brise un cycle. Et j'aimerais que tu t'appropries cette réalité, cette vérité. Lorsque Dieu opère un prodige, il débloque une situation, il brise un cycle. Et parce que Dieu va opérer des prodiges dans ta vie, il va débloquer une situation, il va briser un cycle, que ce soit un cycle familial, un cycle dans le milieu professionnel dans lequel tu désires exercer, un cycle financier, peu importe le domaine. J'aimerais te dire que par les prodiges que Dieu va opérer dans ta vie, il va débloquer une situation, il va briser un cycle. Là où les autres n'avaient pas pu passer, là où les autres n'étaient pas allés, toi tu y vas parce que Dieu t'a donné à toi la victoire sur cet obstacle qui se tenait à cette étape-là de ton parcours.
Là où on avait dit qu'il était impossible de s'en sortir face à une telle situation, qu'il était impossible de faire mieux, arriver à un certain stade, les choses sont différentes pour toi, car Dieu opère ce prodige qui ferait un chemin t'emmenant au-delà de toute forme de limitation. Là où ta famille avait été condamnée au statu quo, à la médiocrité, Dieu opère devant toi, qui le sert, un prodige pour te dire « Mon fils, ma fille, les autres ne sont pas passés, mais avec moi, tu passeras, tu iras au-delà. » Comme l'a dit David dans Psaume 60 au verset 12, « Sois-en sûr, avec Dieu, tu feras des exploits. » Alors que nous sommes dans ce séminaire de jeûne et prière, sous le thème de la traversée, laisse-moi t'annoncer encore cette chose. Dieu est en train de t'introduire quelque part où personne avant toi n'était parvenu avant. Dans tes études, dans ta relation même avec Dieu, dans ton service pour Dieu, dans ton ministère, dans tes finances, dans ton mariage, dans ta carrière professionnelle, Dieu est en train de t'introduire lui-même en personne dans une gloire supérieure. Rien ne te résistera, j'aimerais que tu le déclares maintenant, rien ne te résistera parce que le Dieu des prodiges est devant toi, parce que le Dieu des prodiges est souverain dans ta vie et c'est lui qui a le dernier mot. Peu importe ce qui a pu être décidé à ton sujet, peu importe ce qui a pu être déclaré à ton sujet, peu importe les cycles dans lesquels on avait cherché à t'emprisonner, dans ta vie, c'est Dieu qui l'emportera. Avec Dieu, tu vivras des exploits, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu vivras les prodiges. Ces prodiges signes de délivrance, ces prodiges signes d'élévation, ces prodiges qui seront le signe que Dieu t'a choisi, que Dieu est avec toi. Ma pari a dit, gererebosa pari, maredelebosa karararabosa. Ma peri de lia bosse kerere bossa anterite di gerere bossa kalia lamande et redigerere bossa kalia lamande. Parce que les prodiges sont signes de délivrance. Il te restitue, il te redonne l'autorité qui t'est réservée en tant qu'enfant de Dieu. Alors j'aimerais que tu prennes cette autorité en déclarant que oui, tu vivras les prodiges, tu vivras cette délivrance et tu franchiras, tu arriveras à ce lieu que Dieu te promet, tu traverseras et tu arriveras à ce lieu que Dieu te promet parce que c'est lui qui t'y introduit. Manderi peliadoja. Tu connais peut-être les obstacles de ta vie, les obstacles qui se tenaient devant toi. J'aimerais que tu les nommes, j'aimerais que tu les nommes et que tu déclares maintenant ta victoire sur ces obstacles-là, que tu déclares maintenant que tu as le dessus sur ces obstacles-là parce que le Dieu des prodiges est avec toi, parce que le Dieu des prodiges est celui qui t'introduit sur cette terre, parce que le Dieu des prodiges est celui qui t'accompagne sur cette terre-là. Ma pari di gererebosa. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le prodige, la traversée du Jourdain n'a pas été le seul prodige. Dans le verset 5 de Josué, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, sanctifiez-vous car demain l'Éternel, c'est Josué qui parle, fera des prodiges au milieu de vous. Des prodiges. Donc Dieu fait traverser le peuple d'Israël, il ferait un chemin dans le Jourdain. Et dans le chapitre d'après, l'épisode qu'on retrouve, c'est celui de Jéricho. C'est celui de Jéricho. Parce que le peuple a traversé le Jourdain, comment est-ce que Jéricho pouvait se tenir devant lui? J'aimerais te dire qu'aucun obstacle ne subsistera devant toi. Parce que dans ta vie, Dieu opérera des prodiges. Parce qu'il te donne cette autorité qui te donne non seulement de te frayer un chemin dans le Jourdain, mais aussi de renverser la muraille de Jéricho. Aucune chose ne te résistera. Les eaux ne te résisteront pas. Aucune muraille ne te résistera. Aucun géant ne te résistera. Aucune montagne ne te résistera parce que le Dieu des prodiges t'accorde la délivrance et l'autorité sur toute chose. Ma pare que liadosa. Et rédige l'élément d'arrakaliadoja. Irredialosa kalalalamande repeliadoja. Et rédige. Je ne parle pas d'un rêve, je parle des choses que Dieu s'apprête à te faire vivre. Ce n'est pas des fantaisies que je te raconte. Ce n'est pas une légende, je te parle de ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Et je le répète, tu le vivras, mais il faut que tu y crois.
Elediado sakararamande. Elediaos. Je crois qu'il y a quelque chose qui sont nécessaires pour que toi et moi puissions vivre pleinement l'action extraordinaire de Dieu dans nos vies. Et je vais te partager deux choses, deux clés qui sont importantes pour vivre l'action de Dieu. Premièrement, la consécration. Josué 3, verset 5, encore une fois, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Se sanctifier, dans ce passage, vient de l'hébreu « kadash » qui signifie entre autres se mettre à part, se consacrer. Les fruits de ces temps de jeûne et prière dans ta vie n'existeront que si tu t'appropries ces temps. Tu ne pourras récolter des fruits à ces temps de jeûne et prière que si tu te les appropries, ces temps de jeûne et prière. Ce n'est pas seulement le séminaire de jeûne et prière d'une église, c'est ton temps de jeûne et prière. Ce n'est pas parce que l'église Parole du Salut d'Ourdan est en jeûne et prière que ta vie changera. Elle changera parce que toi qui m'écoutes, tu as choisi de te connecter personnellement à la grâce de ces temps, de te mettre à part pour toi chercher Dieu. Alors sanctifie-toi, mets-toi à part, consacre-toi, parce que Dieu veut opérer des prodiges. Il veut te faire entrer quelque part. Bien sûr, cette notion de consécration reste valable dans la vie de tous les jours. Sache mener une vie de consécration dans la sanctification. Sache mener cette vie-là. Mais sache également mettre régulièrement des temps à part pour Dieu. Régulièrement. J'insiste sur le régulièrement. Parce que je crois qu'il y a une gloire que tu pourrais vivre. Il y a des choses, une dimension supérieure, des dimensions supérieures que tu pourrais vivre, expérimenter avec Dieu. Mais il faut, oui, il faut que tu apprennes à mettre régulièrement des temps à part. Dieu voit ta sanctification, voit la vie de consécration, le style de vie de consécration, de sanctification que tu mènes. Mais sache mettre à part des temps de jeûne et de prière où tu cherches Dieu. J'aime souvent le répéter, on nous rassure parfois du fait que la qualité de nos prières vaut mieux que le temps, la quantité de nos prières. Mais je crois qu'il y a une gloire qui n'est accessible que lorsque la prière est de qualité, mais aussi en quantité. Ok, il est important non seulement de faire des prières de qualité, mais ne t'arrête pas là, ne te contente pas de cela. Ne te rassure pas parce qu'on a dit oui, il est important d'abord faire des prières de qualité plutôt que de multiplier des paroles vaines. Mais le temps que tu passes dans la présence de Dieu te donnera accès à certaines gloires, certaines dimensions que tu ne pourras pas avoir si tu ne passes pas plus de temps dans la présence de Dieu. Ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas, ne restons pas dans cette zone de confort, dans cette pensée qui nous encourage à nous contenter de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans la prière parce qu'on ne voudrait pas se frustrer. On essaye de ne pas négliger ces quelques minutes que l'on s'est passées dans la présence de Dieu. C'est une très bonne chose que tu fasses 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est très bien. Et je ne néglige pas du tout cela, bien au contraire. Mais je t'encourage à chercher à aller plus loin. Je t'encourage à rechercher cette endurance dans la prière. Lorsqu'on regarde l'histoire de grands miracles, de grands réveils, de grands témoignages, il y avait derrière des personnes qui passaient des heures et des heures dans la prière. Et je nous encourage, je m'encourage à aspirer à ces choses-là. Ce ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors aspirons à ces choses-là, demandons ces dimensions-là à l'Esprit de Dieu. Donc la première clé pour vivre les prodiges, la consécration, et la deuxième clé que j'aimerais te donner, c'est la louange. Nous avons longuement appuyé là-dessus durant le mois de novembre qui était sous le thème des prodiges par la louange et j'aimerais encore insister là-dessus. Il est important et je crois même indispensable que tu t'armes de louanges pour pouvoir vivre les prodiges.
Tu sais, il y a des paroles que nous prononçons parfois sous le coup du découragement, de la fatigue, des paroles comme « de toute façon, Dieu m'a oublié, je suis fichu, c'est mort, c'est chaos, c'est sans issue, j'ai abandonné, ça fait longtemps déjà ». Ce sont des paroles défaitistes. Le défaitisme, c'est l'attitude d'une personne qui ne croit pas à une victoire et recommande d'abandonner plutôt que de lutter. Je répète, le défaitisme, c'est l'attitude d'une personne qui ne croit pas à une victoire possible et qui recommande même d'abandonner plutôt que de lutter. Il n'y a absolument rien de normal dans le fait de tenir un discours de perdant en étant dans le camp des vainqueurs. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens de tenir des propos défaitistes alors que tu te trouves dans le camp de ceux qui ont gagné. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Alors cesse d'être défaitiste dans tes paroles ou dans ton attitude. Comporte-toi et parle comme une personne qui a gagné, car par la grâce de Dieu, par le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu marches dans la victoire. On va observer l'attitude du peuple d'Israël juste avant la traversée du Jourdain. C'est dans Josué 3, des versets 9 à 14. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. » Le verset qui nous intéresse, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Le peuple, après avoir entendu toutes ces instructions, sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. C'est une attitude d'obéissance qu'ils ont eue. Ils auraient pu être défaitistes. Et on se souvient souvent du peuple d'Israël comme étant un peuple défaitiste ou qui murmurait beaucoup. Mais leur attitude ici est une attitude exemplaire. Ils ont reçu les instructions et ils ont une attitude d'obéissance. Ils auraient pu être défaitistes et ne pas croire qu'il était possible de traverser. Ils auraient pu décider d'abandonner. Le Jourdain n'était même pas encore à sec lorsqu'ils se sont levés pour passer le Jourdain. Il n'était même pas encore à sec. Il a fallu qu'ils croient et qu'ils obéissent aux instructions de Dieu pour voir le Jourdain leur laisser un chemin. Je crois fermement que si leur attitude avait été défaitiste, ils n'auraient pas pu voir de prodiges ce jour-là. Parce que je répète, ils ont reçu les instructions. Ils se sont levés pour passer le Jourdain. Et après, on peut voir que lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est alors levé. Les eaux se sont levées, se sont arrêtées pour leur laisser le passage. Je crois vraiment que s'ils n'avaient pas eu cette attitude de foi et d'obéissance, ils n'auraient pas vu de prodige ce jour-là. D'ailleurs, concernant les paroles défaitistes, ce sont des paroles qui remettent totalement en question la puissance de Dieu. Imagine-toi chanter que Dieu est grand, que Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, qu'il est puissant, que rien ne lui est impossible, qu'il est inébranlable. Et à côté, prononcer des paroles qui disent que non, il n'y a pas de solution, rien n'est possible. Des paroles qui insinuent que Dieu ne peut rien faire dans ta situation. Des paroles qui insinuent que Dieu ne peut rien y faire. Des paroles qui insinuent que Dieu ne peut rien y faire. Encore une fois, cela n'a pas de sens. Les paroles défaitistes sont de la même catégorie que les murmures. Nous le voyons dans la parole de Dieu, ce sont les murmures qui ont empêché, comme je le disais tout à l'heure, dans le peuple d'Israël, par rapport au peuple d'Israël, ce sont les murmures qui ont empêché à toute une génération de ce peuple d'entrer dans la terre promise. Alors c'est le moment pour toi et pour moi de choisir de mettre de côté les murmures et toute forme de parole défaitiste.
nous devons nous armer de la louange. Donc ce sont 2 clés qui sont importantes et indispensables pour vivre des prodiges. La consécration et la louange. Avant de terminer, on va prendre le temps de prier ensemble. Avant de terminer, j'aimerais te recommander une autre chose. Alors que Dieu t'introduit quelque part, alors que Dieu te ferait un chemin, comme je le disais plus tôt, j'aimerais que tu te prépares à témoigner. D'accord ? J'aimerais que tu prépares ton témoignage. Car les prodiges laissent toujours une marque dans la vie de celui ou celle qui les expérimente. Dieu va laisser une marque dans ta vie par les prodiges. Et j'aimerais que tu te prépares à témoigner. Écoute ceci, c'est dans Josué 4, des versets 5 à 8. Je vais te le lire. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Donc si tu te souviens sur le passage que j'ai lu après, juste avant plutôt, Dieu demandait à ce qu'on sélectionne 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme dans chaque tribu, et du coup c'est pour cette raison-là qu'il a fallu sélectionner ces hommes. Donc il fallait que chacun en fait prenne une pierre, chaque homme représentait une tribu, et du coup dans ce passage Dieu leur demande d'aller prendre une pierre, chacun une pierre, donc 12 pierres en tout. Je reprends la lecture. Que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, donc 12, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Écoute ceci. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Je vais le relire. Lorsque vos enfants, lorsque vos amis, lorsque vos collègues, lorsque votre prochain, tout simplement, quelqu'un que vous allez rencontrer quelque part, lorsque vos patrons, lorsque vos employés, lorsque vos frères et sœurs, lorsque vos tantes, vos oncles, lorsque n'importe qui vous demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour toi. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Donc ils se sont préparés à témoigner. Ils ont reçu cette ordonnance, cette instruction. Préparez-vous à témoigner. Et ils firent ce qui leur avait été ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le milieu où ils devaient passer la nuit. J'aimerais que tu te prépares à témoigner. Parfois, tu peux vivre des choses avec Dieu, tu considères que ce sont des petites choses, ce sont des petites expériences, ce n'est pas la peine de témoigner. J'aimerais t'encourager à témoigner. J'aimerais que tu fasses comme le peuple d'Israël. Josué a reçu ce message de la part de Dieu, dit au peuple que lorsque leurs enfants, de prendre ces pierres afin que lorsque les enfants leur demanderont qu'est-ce qu'elles représentent, ils puissent témoigner. Je crois par la grâce de Dieu avoir reçu ce message pour toi. Prépare-toi à témoigner afin que lorsqu'on te demandera comment est-ce que tu as obtenu ceci, comment est-ce que tu as pu t'en sortir, comment est-ce que tu as pu traverser, comment est-ce que tu as pu passer de telle situation à telle situation, tu pourras dire que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu va laisser une marque et j'aimerais que tu témoignes. Tu restes témoigner, c'est savoir, c'est un moyen de rendre une action de grâce. La louange, c'est parler de ce que Dieu a fait. Il faut que ta louange, il est important que ta louange soit audible parce que ce sera un témoignage pour d'autres. Dieu ne fait pas des prodiges juste pour que tu les gardes pour toi. C'est aussi pour que la gloire soit rendue à son nom au travers de ta vie. Une chose qui me fascine toujours concernant Dieu, c'est que toute chose concourt à notre bien.
Toutes choses concourent à notre bien. Il y a la version anglaise qui nous permet de dire parfois, qui nous permet de faire cette phrase et de garder cette pensée. Everything work for our good and for His glory. Our good and His glory. Donc notre bien et sa gloire à lui. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Même si ce n'est pas spécifié dans ce passage en particulier, souvenons-nous que toute chose qui concourt à notre bien est pour sa gloire. Tout prodige que tu expérimentes est pour la gloire de Dieu. Tous les Jourdains que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Tous les Jérichos qui sont renversés, c'est pour la gloire de Dieu. Les chaînes qui sont brisées, c'est pour la gloire de Dieu. Les maladies qui sont guéries, c'est pour la gloire de Dieu. Les situations financières qui sont débloquées, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses t'acheter une maison, pour que tu puisses t'acheter une voiture, pour que tu puisses investir dans tes entreprises. C'est d'abord pour la gloire de Dieu. Si tu trouves un travail, ce n'est pas seulement pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, ce n'est pas pour dire que oui, je suis responsable de tel département, que je suis adjoint, que je suis... c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Si tu es paralytique et tu marches, ce n'est pas pour montrer au monde que tu peux marcher. C'est pour montrer au monde que c'est Dieu qui guérit les malades. Toutes choses concourent à ton bien. Les prodiges sont pour ton bien. Le Jourdain qui se tient devant toi, c'est pour ton bien. Mais c'est par-dessus tout et avant tout pour la gloire de Dieu. Alors j'aimerais que tu retiennes ces choses. Dieu est en train. Dieu est sur le point. Dieu va t'introduire quelque part où tu n'étais pas censé arriver. Dieu va t'introduire quelque part et j'aimerais que tu y crois. Je vais le répéter encore. Dieu va t'introduire quelque part et j'aimerais que tu le répètes en disant « je ». Dieu va t'introduire quelque part. Dieu va t'introduire quelque part. Dieu est sur le point de t'introduire quelque part. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Même si c'est difficile pour toi d'y croire, j'aimerais que tu le dises de ta bouche. Dieu va m'introduire quelque part. 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 Et rédige. Dieu va m'introduire quelque part. Dieu va m'introduire quelque part. Dieu va m'introduire quelque part. Et j'aimerais que tu le retiennes. Dieu va t'introduire quelque part. Mais j'aimerais que tu n'oublies pas que ta consécration et ta louange sont deux choses parmi d'autres qui sont importantes pour que tu puisses réellement vivre ces prodiges. J'aimerais que tu gardes dans ton cœur, que tu te souviennes que ta consécration est nécessaire. Avant le prodige, lorsque tu vois le prodige et après le prodige. Conserve une vie de consécration et n'oublie pas de mettre à part des temps réguliers que tu consacres à Dieu. N'oublie pas ta louange, n'oublie pas ta louange, que rien, je prie, que rien ne puisse t'empêcher, que rien ne n'ôte ta louange, que rien ne t'empêche de louer, que rien n'arrête ta louange, que rien n'arrête ta louange, que rien ne t'empêche de louer Dieu. N'attends pas de voir, de vivre les prodiges. J'aimerais que tu loues Dieu. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. On va louer Dieu. Pense peut-être à des choses que tu as déjà expérimentées avec Dieu. Ou apporte une louange prophétique. C'est-à-dire que tu veux vivre certaines choses avec Dieu. Tu sais que Dieu va faire des prodiges dans tel ou tel domaine. Ou tu veux que Dieu fasse des prodiges dans tel ou tel domaine. J'aimerais que tu loues Dieu parce qu'il va faire ces choses-là. J'aimerais que tu loues Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans le passé, dans ta vie ou dans la vie de personnes autour de toi. J'aimerais simplement que tu prennes le temps de louer Dieu. J'aimerais que tu loues Dieu. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme, mon âme, mon âme.
mon âme, mon âme, mon âme te bénit, Jésus, Jésus. Mon âme te bénit, Jésus, Jésus. Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Parce que même lorsque c'est difficile, il reste fidèle. Dieu, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Au-delà de la fidélité que tu as démontrée dans ma vie, au-delà de la fidélité dont j'ai pu être témoin, je sais que tu es fidèle. Je sais que lorsque tu promets une chose, tu l'accomplis. Je sais que lorsque tu annonces que tu m'introduis quelque part, tu m'introduis effectivement quelque part. Et je te loue pour cela, éternel, ô Dieu. Je te loue, mon âme te bénit. Tu es si bon. Tu es fidèle. Mon âme te loue parce que tu m'as aimé le premier. Mon âme te bénit parce que tu m'as aimé le premier. Mon âme te bénit parce que là où tu aurais pu me tourner le dos, là où à cause de mes fautes, à cause de toutes les fois où moi-même je t'ai tourné le dos, tu ne m'as jamais laissé tomber. Et pour ça, je te loue, Seigneur. Merci, je te loue, oh Dieu. Mon âme te bénit. Lorsque je pense au sacrifice de la croix, je suis toujours surprise parce que je me dis, tu savais, Seigneur, que je prendrais du temps à me rendre compte de la valeur de ce sacrifice. Tu savais que je ne serais jamais et que je ne serais jamais en mesure de te rendre, de te rembourser le prix de ce sacrifice. Tu savais que même si je venais t'apporter ma vie, te donner ma propre vie, elle ne suffirait même pas à pouvoir rembourser le prix de la tienne. Mais malgré ça, tu l'as fait. Et mon âme te loue pour ça, Jésus. Parce qu'il ne s'agissait pas de pouvoir être payé en retour. Il ne s'agissait pas de pouvoir... Non, c'est simplement parce que tu m'as tant aimé. Et pour cela, mon âme te bénit. Même si je n'ai pas encore vu la promesse, mon âme te bénit. Même si je n'ai pas encore expérimenté toutes les promesses, mon âme te bénit. Même si je n'ai pas encore vu, même si je doute, même si c'est difficile, je veux au moins me souvenir du sacrifice de la croix. Même si demain je donne ma vie par amour pour toi, cela ne suffirait même pas à pallier au prix de ton sacrifice, Jésus. Je n'ai rien mérité, je ne mérite rien. Alors juste pour ce que j'ai, mon âme te loue. Je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas le souffle de vie, mais juste pour ça, mon âme te loue. Je ne mérite même pas de pouvoir voir marcher correctement, mais je peux le faire, alors pour ça, mon âme te loue. J'ai une maison, j'ai de quoi me vêtir, de quoi me nourrir, même si parfois ça peut être difficile. J'ai la vie, alors je te loue. Même si peut-être je suis dans une situation, dans cette vallée de l'ombre de la mort, où je ne vois plus rien, tu es là. Alors mon âme te bénit pour ça. Tu ne m'as pas laissé tomber, tu ne me laisses jamais tomber. Et pour ça, mon âme te loue, Jésus. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai été ingrate. Je te demande pardon pour toutes ces fois où je n'ai même pas su te remercier simplement pour le souffle de vie que j'avais. Je te demande pardon pour toutes ces fois où je me suis plaint parce que la promesse prenait du temps à s'accomplir. Je te demande pardon pour toutes ces fois où je me plaignais de ce que je n'avais pas en oubliant tout ce que j'avais déjà. Juste ton amour, Jésus. Je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai envié les autres, les bénédictions des autres en oubliant la bénédiction que c'est de ta voix, Jésus. La bénédiction que c'est de te connaître. La bénédiction que c'est que de pouvoir avoir accès à ta présence. Malgré mes erreurs, malgré mes péchés, malgré toutes ces fois où je t'ai tourné le dos, malgré toutes ces fois où je t'ai méprisé, où j'ai remis en question ta puissance. Toutes ces fois où j'ai remis en question ta possibilité d'agir dans ma situation, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi.
Pardonne-moi pour ces fois où j'ai couru après tout ce que je n'avais pas en me plaignant de ce que, Seigneur, tu ne me donnes pas. Pourquoi tu n'exauces pas la promesse? Seigneur, tu prends du temps. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as trahi. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Seigneur, j'ai l'impression que finalement tu vas même pas le faire. J'abandonne la foi. Je ne veux plus y croire. Je ne veux plus mettre mon espérance là-dedans, alors que du reste, c'est en toi que je devrais placer mon espérance. Toi qui m'as donné la vie que je ne méritais même pas. Toi qui me renouvelles chaque jour le souffle de vie que je ne mérite pas. Ton amour que je ne mérite pas. Tu es si grand, tu es Dieu, tu es roi, tu es au-dessus de tout. La conception que les hommes, que l'humanité a d'un Dieu, c'est que Dieu est élevé, il fait sa vie, il ne prête pas attention à nous. Après tout, pourquoi est-ce que tu poserais les regards sur nous, Seigneur? Nous ne méritons rien et pourtant tu as posé les regards sur nous. Je ne mérite rien et pourtant tu as posé les regards sur ma vie. Je ne mérite rien, mais pourtant tu as posé les regards sur ma vie. Alors je veux arrêter de me plaindre. Je ne veux plus avoir ces paroles défaitistes. Je ne veux plus avoir ces murmures. Je ne veux plus murmurer. Je ne veux plus me plaindre à la moindre difficulté. Je ne veux plus te tourner le dos dès que j'ai l'impression que tu refuses de m'exaucer. Je ne veux plus te tourner le dos à la moindre prière ou à laquelle j'ai l'impression que tu refuses de répondre. Je refuse de te tourner le dos dès que tu me dis non pour quelque chose, alors que tu m'as déjà donné beaucoup de choses que je ne t'ai même pas demandé. Je ne veux plus murmurer pour le moindre non, pour la moindre prière à laquelle j'ai l'impression que tu ne veux pas répondre, alors que tu m'as dit oui à beaucoup de choses, à beaucoup de demandes que je ne t'ai même pas exprimées. Je veux baigner dans la louange parce que tu en es digne, Jésus. Parce que tu en es digne, Jésus. Parce que tu en es digne, Jésus. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de ma louange. Alors reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Seigneur, parfois les mots peuvent manquer. Parfois les mots manqueront. Mais je prie que tu trouves toujours dans le fond de mon cœur la louange dont tu seras toujours digne. Parfois, je ne saurais l'exprimer que par des larmes. Parfois, je serai tellement surpris, étonné, ébahi par ta bonté, par ton amour, que les mots parfois manqueront. Mais s'il te plaît, Seigneur, regarde toujours et trouve toujours dans le fond de mon cœur la louange que tu mérites. Et aujourd'hui, je veux te bénir parce que tu ferais un chemin dans ma vie. Aujourd'hui, je veux croire que tu ferais un chemin dans ma vie. Parce que tu es celui qui déplace les montagnes. Parce que tu es celui qui me donne la force de renverser Goliath. Parce que tu es celui qui ferait la mer en deux, qui ferait un chemin dans la mer, qui la sépare en deux. Tu es celui qui sait renverser les murailles. La Bible dit que Jéricho était barricadé, que les murailles étaient d'une épaisseur extraordinaire. Mais la puissance de Dieu est encore plus extraordinaire que ça. Tu es plus grand que toutes ces choses qui me font barrage, toutes choses qui me font obstacle, toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer. Tu es plus grand que ça, Jésus. Tu es au-dessus, tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus grand. J'avais peut-être oublié ta grandeur avec l'inquiétude, avec mon humanité. Je regardais Jéricho, je regardais le Jourdain avec mes yeux d'humain. Et là, je regarde le Jourdain avec tes yeux et je vois une opportunité pour toi de te glorifier. Une opportunité pour toi de m'accorder la délivrance.
Merci parce que tu m'accordes la délivrance. Merci parce que finalement mon cas n'est pas perdu. Merci parce que finalement je ne suis pas fichue. Merci parce que finalement j'ai une solution. Tu es ma solution. Je ne le réalisais pas. J'étais tellement inquiétée, j'étais tellement tracassée par la réalité de la chose que je ne me rendais pas compte que, Seigneur, tu es ma solution. Tu es ma solution. J'écoutais les médecins parler, mais je ne me rendais pas compte, Seigneur, que tu es ma solution. Tu es ma solution. L'inquiétude avait tellement pris la place dans mon esprit que j'avais oublié que tu es ma solution. J'écoute ce que les hommes disent de moi. Je ne pourrai pas y arriver professionnellement. Il n'y a pas de possibilité de carrière. Il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose de grand avec les dons, les talents que tu as, avec la volonté, l'ambition que tu as. Ton ambition est belle, mais tu ne pourras pas aller loin avec ça. Mais pourtant, tu es ma solution, Jésus. Tu es ma solution. Tu es ma solution. Ce que j'aime lorsque j'écris mon histoire avec toi, c'est que tu as le dernier mot. Mon histoire ne s'arrête pas à la mer Rouge. Parce que mon histoire ne s'est pas arrêtée à la mer Rouge, elle ne va pas s'arrêter au Jourdain. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée au Jourdain, elle ne va pas s'arrêter à Jéricho. Mon histoire ne s'arrêtera pas devant Goliath. Mon histoire ne s'arrêtera pas en prison comme Paul et Silas. Et à cause de cela, comme Paul et Silas, je choisis la louange. Je choisis la louange. Je choisis la louange. Parce que tu es ma solution, Jésus. Tu es ma solution. Même dans les larmes, tu es ma solution. Peu importe le temps que ça prend, tu es ma solution. Et le plus important pour moi, c'est que tu es avec moi. Et tu l'as promis, tu ne me délaisseras pas. Et tu l'as promis, tu ne m'abandonneras pas. Tu l'as promis, tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Ah Jésus, 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 Jésus. Ariado, sikaliado, iperiadi jararabo, sakaliana mande, iredi jaliado, sanananane, iredi jalamasi pericalo, seterebosa. Anderiado jarahadi jerebosa anterihedi jerebosa kalianande eredialo sananamande iredi jelebasa nanananda iredi jeleado sakalialamande eperiado sakalalamande iperike lidalo sananande iredialo silelelemande riadeja. Alors que je prie, Seigneur, s'il te plaît, fortifie mon frère, ma sœur qui m'écoute. Fortifie-le, fortifie-la, Seigneur. Là où il y avait des faiblesses, là où il y avait du découragement, là où il y a besoin de plus de force encore pour ce qu'il y a devant elle, devant lui. Je prie, Seigneur, que ton esprit la renouvelle, le renouvelle maintenant. Je ne sais pas à quel moment de la journée il ou elle est en train de m'écouter, mais s'il te plaît, Seigneur, renouvelle ses forces. Je te bénis parce que tu l'introduis quelque part. Je te bénis parce que là où les hommes, là où le monde avait dit que c'était fini pour elle, que c'était fini pour lui, qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus, qu'il n'y a rien de meilleur devant toi qui a le dernier mot. Tu l'introduis quelque part. Merci parce que tu fais de lui, tu fais d'elle celui ou celle qui apporte la délivrance dans sa famille, qui brise les anciens cycles, qui met fin aux choses anciennes et par son alliance avec toi qui crée des choses nouvelles. Merci, oh Dieu, pour la délivrance. Merci pour le chemin que
tu frayes devant lui. Merci pour le chemin que tu frayes devant elle. Merci parce que tu es celui qui ne la laisse, qui ne le laisse jamais tomber. Merci pour ta fidélité dans sa vie. Merci pour ta fidélité dans sa vie. Merci pour le témoignage que tu lui donnes d'apporter, que tu es le Dieu qui ne laisse jamais tomber, que tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui crée des nouvelles choses. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Et je te bénis parce que dans sa vie, tu fais des choses nouvelles. Je te bénis, Jésus, parce que dans sa vie, tu fais des choses nouvelles. Et je prie que tu lui donnes de demeurer dans la louange. Parce que ce n'est pas facile, Seigneur. Et les temps seront difficiles à l'avenir. Mais je te bénis parce que tu gardes son cœur dans la louange. Je te bénis parce que tu gardes son cœur dans la louange. Je prie, Esprit de Dieu, que tu lui donnes de garder son cœur dans la louange. Son cœur dans la louange. Merci parce qu'alors qu'elle choisit la louange, merci parce qu'alors qu'il choisit la louange, tu gardes son cœur et ses pensées en toi, Jésus. Merci parce que l'ennemi, rien ne pourra empêcher à ce que tu agisses, que tu fasses des prodiges dans sa vie. Merci parce que tu as le dernier mot. Merci parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Jésus. Merci pour l'histoire que tu écris au travers d'elle, au travers de lui. Merci parce que tu l'exauce, parce que tu le bénis, tu l'as béni, au-delà de ce qu'elle peut, de ce qu'il peut imaginer, demander. Merci parce que tu fais les choses au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer de toi. Merci encore pour le témoignage que tu lui donnes. Un témoignage différent, un témoignage extraordinaire. Peut-être qu'il ou elle a pu traverser des choses en se demandant, mais qui dans la Bible, qui autour de moi a pu vivre ces choses pour que je me rassure que c'est bien Dieu qui est devant moi. En réalité, tu es en train d'écrire quelque chose de particulier, d'unique avec son histoire. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Je te promets avec mon frère, avec ma sœur, et je demande l'aide de ton esprit pour cela, de toujours te louer. Lorsque c'est difficile, je ne me plaindrai pas. Je te parlerai de mes inquiétudes, je te parlerai de ce qui me dérange. Je te bénirai parce que tu es mon Dieu et tu me donneras ta paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces merveilleux moments. Merci parce que je crois qu'il ne s'arrête pas à ces quelques secondes qu'il reste. Mais tu continues encore à faire du bien à mon frère et à ma sœur qui est en train de m'écouter. Amen. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Tout dépend du moment où tu écoutes encore une fois ce message. Et n'oublie pas la louange, n'oublie pas la consécration. Et va de l'avant parce que Dieu t'introduit quelque part. Et n'oublie pas aussi que nous attendons ton témoignage. Sois béni.